Bonjour à tous. Je suis chef d'entreprise chez Beauty Bike. C'est une toute petite entreprise vu que je suis toute seule. Je fais de l'esthétique à domicile sur Bordeaux et ma particularité, c'est que je me déplace en vélo. Voilà, donc c'est la seule entreprise d'esthétique à domicile qui se déplace à vélo. J'ai créé ça en janvier 2012. Donc ça va faire un petit peu plus d'un an et demi et je vais vous expliquer un petit peu comment m'est venue l'idée de créer une auto-entreprise plutôt que d'être salarié d'une entreprise. Mon parcours scolaire est tout simple. J'ai fait un CAP, un brevet professionnel en esthétique. Donc ensuite, directement après ça, j'ai choisi de partir sur un statut d'auto-entreprise. Donc ça m'a permis, de faire évoluer et d'avoir envie de concrétiser mes projets. Et l'idée du vélo m'est venue car en emménageant à Bordeaux, je me suis rendu compte que beaucoup de services se faisaient à vélo et pas d'esthéticienne. Voilà. Donc c'est une entreprise que j'ai eu envie de créer et de faire évoluer. Donc pour moi, au jour d'aujourd'hui, le statut d'auto-entreprise, c'est vraiment un statut qui va me permettre d'évoluer ensuite sur une entreprise et d'avoir des salariés. Donc là, ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis à mon compte. Je pense rester encore un an en auto-entreprise pour ensuite faire évoluer l'entreprise et avoir éventuellement des salariés si ça fonctionne bien. Voilà. Alors pourquoi j'ai choisi l'auto-entreprise? C'est tout simplement pour sa facilité. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de créer et de ne pas être salarié. Et c'est aussi la liberté de pouvoir faire ce que j'ai envie dans mon entreprise. C'est vraiment ça qui m'a donné envie d'être en auto-entreprise. Voilà. Merci Alice Bayeul. Quelques petites questions. Oui. Quels sont les inconvénients dans ce statut d'auto-entrepreneur ? Alors, au jour d'aujourd'hui, les inconvénients, je ne les ai pas encore. Parce qu'on va dire que c'est plus le seuil qu'il ne faut pas dépasser, le seuil de chiffre d'affaires, qui peut me bloquer. Au jour d'aujourd'hui, je suis à peu près 20 000 euros de chiffre d'affaires par an. Il ne faut pas dépasser 32 000 euros. Donc, je pense que l'année prochaine, le seuil sera presque dépassé. Mais pour l'instant, je n'ai pas trop d'inconvénients. Après, je fais des prestations de services et je vends pas forcément des produits, donc j'ai pas forcément. On est franchisé de TVA, donc j'ai pas forcément besoin de la récupérer. Et donc moi, pour l'instant, c'est un statut qui me convient très très bien. Et quelles évolutions souhaiteriez-vous apporter justement à ce statut d'auto-entrepreneur ? Est-ce qu'il vous convient tel quel ? Est-ce que vous souhaiteriez des modifications ? Au jour d'aujourd'hui, ça me convient très bien. Je paye mes charges tous les mois, tous les trimestres. Ça me convient vraiment très très bien. C'est assez facile. Je fais ma compta moi-même. Je suis assez stricte avec moi-même au niveau de ma comptabilité. Et du coup, tant qu'on est assez strict avec soi, ça marche bien. Voilà. Et comment avez-vous créé ce concept ? Alors, en fait, il y a 2 ans, j'ai été au Salon des entrepreneurs à Nantes et j'ai rencontré un plombier qui se déplaçait en vélo triporteur. Et j'ai adoré l'idée du vélo et du coup, je me suis dit pourquoi pas moi me déplacer à vélo. J'ai fait quelques recherches, quelques devis et quelques mois après, donc 3-4 mois après, j'avais le vélo et je créais l'auto-entreprise. Voilà. Et quelles ont été les attentes de vos premiers clients, leurs réactions vis-à-vis justement de ce nouveau concept que vous avez apporté ? Disons que la première année a été très compliquée parce que je me déplace à vélo, mais vu que le vélo est quand même assez gros, les personnes me disaient mais vous faites ça dans la rue, comment ça se passe, qu'est-ce que vous faites, je comprends pas.
Donc il y a eu cette première approche très, alors où on me disait que c'était génial ce que je faisais, on adorait mon concept, mais on ne comprenait pas forcément ce que je voulais apporter. Et là, cette année, les gens comprennent beaucoup plus mon engagement et mon déplacement à vélo. Et donc du coup, mes premières clientes ont été conquises et c'est comme ça que j'arrive à fidéliser mes clientes. Et quelles sont vos perspectives d'avenir, vos prochains projets ? Alors, je pense, donc là j'ai vraiment envie de faire évoluer au niveau du mariage, au niveau vraiment de l'esthétique, mais au niveau du mariage. Donc je suis en train de faire évoluer ça pour l'année prochaine. Et puis ensuite, je vais faire évoluer, l'idéal, ça serait de faire évoluer en ayant un autre vélo avec une autre esthéticienne, parce que Bordeaux et son agglomération est assez grande. Et du coup, j'ai pas mal de clientes, en tout cas, qui me demandent dans les agglomérations, et ça me fait un petit peu loin pour moi en vélo, même si y a l'assistance électrique, voilà. Et voilà, donc l'idéal, ça serait d'avoir un autre vélo avec une salariée, et ensuite de faire évoluer sur un autre concept, mais ça sera à moyen terme. Et quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui souhaiteraient justement créer leur entreprise comme vous et qui ont un projet en tête et qui n'osent peut-être pas se lancer ? Disons que moi, il y a 2 ans, je n'aurais jamais cru que j'allais me lancer. Je croyais que j'allais être salariée et ça pour un bon moment. L'auto-entreprise m'a permis de créer. Disons que ça m'a permis de me lancer et j'ai toujours eu cette envie et je me suis toujours dit bon, ok, je vais me lancer et un jour j'aurai mon institut, mais je ne savais pas quand. Et il s'avère que quand je me suis lancée, l'auto-entreprise a été tellement facile et m'a tellement aidée à me lancer que du coup, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison. Quand on a un beau projet et qu'on a une envie et qu'on fait tout pour réussir, il n'y a pas de raison, faut se lancer. Voilà. Donc finalement, les bénéfices de ce statut d'auto-entrepreneur, c'est de permettre à ces jeunes comme vous qui ont un projet de se jeter à l'eau, c'est ça ? Oui, alors après, des personnes retraitées vont trouver bénéfique l'auto-entreprise pour avoir un complément de retraite. Des jeunes comme moi vont avoir envie de se lancer, mais pour ensuite faire évoluer une entreprise. D'autres arrivent à se sortir un très bon salaire et veulent rester en auto-entreprise. Je pense qu'il correspond à beaucoup de personnes. Est-ce que vous envisagez de dépasser ce statut d'auto-entreprise ? Ouais, dans l'idéal, ça sera en janvier 2015. Pour devenir ? Alors, pour être toujours esthéticienne, mais du coup, moi, de plus faire la partie gestion et communication de l'entreprise et d'avoir des salariés pour faire la partie esthétique. Et vous avez déjà des projets de collaboration, des personnes qui souhaiteraient travailler avec vous ? Non, pas encore. Des stagiaires qui m'ont demandé, donc j'ai trouvé ça... Alors évidemment, en étant à domicile, c'est assez compliqué d'avoir des stagiaires. Mais oui, le projet plaît et j'ai même su que des élèves utilisaient mon entreprise comme projet pour présenter à leur examen. Donc c'est assez flatteur. Merci beaucoup Alice Bailleul pour votre témoignage sur votre statut d'auto-entrepreneuse. Alice Bailleul qui est donc chef d'entreprise chez Beauty Bike.